Bonjour, oui, je m'appelle Fabien Gelé, je suis directeur des produits numériques au sein du groupe Telegram, qui est un groupe de presse basé en Bretagne depuis maintenant 1 an et demi. Et sinon, auparavant, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein de différents grands groupes, notamment dans les médias, que ce soit Skyrock ou le groupe Sud-Ouest. J'interviens maintenant depuis 5 ans au sein de l'ESD pour animer et accompagner des étudiants en Master 2, experts en stratégie digitale, pour les accompagner donc sur une semaine autour de la transformation numérique, autour d'un cas d'usage concret, en règle générale pour accompagner un média dans sa transformation numérique. Par ailleurs, je suis également membre du board innovation au sein de l'ESD qui permet justement à des professionnels comme moi de pouvoir intervenir au sein de l'école pour pouvoir justement donner notre avis d'experts, de professionnels, si possible en apportant des insights et des idées pour l'école, pour que les étudiants puissent être formés le mieux possible et prêts justement à entrer sur le marché du travail avec les bonnes compétences et les bons éléments en tout cas pour intégrer le marché du travail. La transformation numérique finalement c'est un processus qui permet à une entreprise de se digitaliser de façon globale, durable, pérenne. Et tout l'enjeu pour moi, c'est de pouvoir accompagner les étudiants déjà dans la compréhension du média. Alors en règle générale, c'est un média sur lequel on va être amené à travailler et qu'ils puissent s'emparer de l'ADN, de l'historique, du vécu de l'entreprise, de façon à ensuite eux apporter leur expertise sur le numérique pour pouvoir proposer une solution concrète qui aide l'entreprise à se transformer. Alors cette semaine, c'est donc 5 jours. 5 jours, c'est très court. Donc en règle générale, j'essaie pour aider les étudiants à rentrer très rapidement dans le sujet. Je leur fournis un kick-off avec des éléments qui vont leur permettre de très rapidement prendre connaissance du sujet, de l'entreprise, de son marché, de toutes les tendances et innovations qui peuvent exister autour du média. Jusqu'à présent, c'était plutôt des magazines qui étaient traités, c'est-à-dire qu'on partait d'un magazine, d'un cas concret, et l'idée c'était de pouvoir donner finalement et accompagner les étudiants dans la bonne compréhension de ce magazine pour pouvoir ensuite apporter une solution sur le numérique, aider l'entreprise à se digitaliser au-delà de son magazine. Donc il y a à la fois un kick-off dès le départ, puis ensuite mon objectif c'est de pouvoir être au plus près des étudiants, les accompagner, donc par groupe. Donc on split la classe en plusieurs groupes avec des workshops tous les jours. Donc vous allez avoir des workshops du type c'est quoi la transformation, comment se transformer, donc plutôt théorique. Et puis ensuite on passe très vite dans le concret, aussi bien avec des workshops autour de comment monétiser, quels sont les leviers et les business models pour se monétiser, travailler sur des phases d'audit, d'idéation, de structuration d'une idée pour arriver avec quelque chose de concret. Un parcours utilisateur, un site web, une application mobile. Et puis également, je mets vraiment la data au sujet et au centre du projet, donc en les aidant à la fois monétiser le projet, arriver avec une solution qui soit viable économiquement pour l'entreprise, à définir des indicateurs, et puis une stratégie de communication qui va leur permettre de faire connaître le projet qu'ils ont développé. Alors la problématique, à la fois simple et complexe, France Inter est un média radio traditionnel, donc l'idée c'est ils ont déjà amorcé une transformation numérique, donc l'idée c'était plutôt de les aider à continuer dans cette voie, et donc la problématique concrète c'était comment développer la transformation et la monétisation numérique d'un média radio traditionnel comme France Inter. Et l'objectif, c'est que les étudiants puissent proposer pour cela, au travers d'une émission qui est diffusée sur France Inter, qui s'appelle La Terre au carré, autour du changement climatique, de l'environnement, de l'écologie. L'idée, c'est qu'ils puissent proposer une réponse créative, donc un parcours utilisateur, business également. C'est-à-dire qu'il faut que leur solution soit viable, monétisable, et également orienté autour du lecteur, c'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à un besoin, ou l'auditeur, que ça réponde à un besoin concret qu'il peut avoir. Donc la réponse
ils ont un livrable à fournir finalement en fin de semaine, doit finalement à la fois être de l'ordre du créatif, du business et orienté autour du client. L'enjeu pour cette semaine, c'est à la fois de créer de la valeur pour l'entreprise, du chiffre d'affaires, pour bien entendu l'auditeur qui trouve son compte dans ce nouveau service développé sur le numérique, et puis également pour les collaborateurs, parce que la transformation numérique, c'est un véritable changement sur lequel on doit accompagner les collaborateurs existants de l'entreprise dans ce processus de digitalisation. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir embarquer des collaborateurs existants dans ce nouveau projet. Alors l'objectif pour moi, c'est certes, alors il y a un tout petit peu de théorie, mais c'est vraiment pas l'enjeu de cette semaine. Cette semaine, c'est de pouvoir parler concret, de les accompagner au travers de workshops, d'ateliers, et de pouvoir répondre à toutes leurs questions. Donc finalement, l'objectif pour moi, ça n'est pas de rester assis derrière mon bureau et attendre que les étudiants viennent, c'est bien à la fois dès le matin de faire des petits workshops avec eux, puis ensuite de les accompagner tout au long de la semaine. L'objectif est il est vrai, la difficulté dans ce type de projet, c'est de les laisser apporter une solution. Et finalement, mon job tout au long de cette semaine, c'est de pouvoir justement leur faire apporter une solution et les guider pour qu'ils puissent être prêts devant le jury à proposer une réponse concrète, viable économiquement et qui réponde à un besoin utilisateur. Donc pas pas d'envie, pas de souhait pour moi de rester derrière un bureau à raconter de la théorie, mais bien de parler concret et d'échanger avec eux. C'est un partage mutuel, c'est-à-dire que j'apprends aussi bien à leur contact sur de nouveaux sujets que je l'espère eux apprennent en tout cas de mes quelques retours d'expérience qui les aident à avancer sur le projet, quoi. Pour moi, ce qui me frappe depuis maintenant un peu plus de 5 ans, c'est que je trouve que les étudiants de l'ESD, certes, ils sont à quelques mois d'entrée en tant que Master 2, d'entrée sur le marché du travail, mais ils ont une réelle capacité à proposer des solutions concrètes. Ça n'est pas de la théorie quand je travaille avec eux, et quand ils arrivent devant moi, ils ont de vraies solutions concrètes, viables. Et je trouve que c'est ça la force de l'ESD et notamment de ces Master 2, c'est de pouvoir arriver avec des solutions concrètes pour répondre aux besoins d'une entreprise plus que de la théorie. Voilà. Et de par leur expérience qu'ils ont à justement être très régulièrement en entreprise, ils se forgent très rapidement on va dire une carapace qui leur permet justement de s'adapter aux besoins de l'entreprise et de répondre très rapidement en apportant des solutions concrètes sur le numérique. Alors la question est difficile et puis voilà, moi ce qui m'a réellement plu cette année, c'est la variété des sujets. Il y a eu pas mal de sujets auxquels, bien entendu, quand je prépare cette semaine, j'ai forcément des idées, des envies, des souhaits, etc. Et j'ai eu un certain nombre de projets qui m'ont surpris, voire bousculé, auxquels je ne m'attendais pas, que ce soit au niveau de la solution ou au niveau du modèle proposé. Donc par respect pour les étudiants, en tout cas, je vais dire qu'il y a 3-4 projets que je trouve très intéressants, mais de par la variété, ils sont très différents. Et surtout, ils sont, alors je vais pas dire facilement, mais en tout cas viables à la fois économiquement et ils peuvent être mis en œuvre par l'entreprise, donc réalistes. Alors je suis un fan de la data. J'ai une citation que j'aime bien d'un prix Nobel qui avait précisé que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc c'est vrai que j'essaie très régulièrement, en tout cas dans l'accompagnement avec les étudiants, de toujours pousser le pourquoi avant de proposer le comment et surtout de pouvoir mesurer les actions, l'impact qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre. Il y a encore beaucoup trop de projets dans le milieu de l'entreprise qui ne partent pas d'un objectif concret, qui ne sont pas mesurés et donc c'est très difficile de les faire évoluer dans le temps. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi quand je travaille avec les étudiants de pouvoir discuter de la data, de la mesure et de l'impact que leurs projets vont avoir au sein de l'entreprise.